Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage de la semaine du 22 août jusqu'au dimanche 28 août 2022. Petite info, le 28 août jusqu'au 31 août 2022, c'est la fête de Ganesh. Donc bien évidemment, vous me connaissez depuis un petit moment, voilà, c'est obligé, je vais faire quelque chose pour la fête de Ganesh. Donc je vous tiendrai au courant dans les jours à venir. Voilà. Allez, je commence le tirage de la semaine avec un message de l'invisible. Alors, quel est le message de l'invisible pour la semaine qui arrive? Donc au moment où je tourne la vidéo, on est le dimanche 21 août. Hein. Ah, celle-ci. Hop. Alors, nous avons... Ah, c'est pas mal du tout. Alors, tu vas bientôt retrouver ta stabilité émotionnelle, mais tu dois encore parcourir et vivre certaines émotions. Tu retrouveras aussi ton équilibre. Je t'annonce également l'amour véritable envers toi-même. Ton ange. Je vais la mettre là. Hop. Je vais prendre celui-ci pour les énergies de la semaine. Alors, ça va être un tirage rapide, hein. Pas une vidéo longue, non, non, ça va être vraiment rapide. Parfois, ça fait pas de mal. Alors, la mise au point. Ok, force et résilience. Donc là, j'ai l'impression, il y a des choses qui vont être balayées de votre chemin courant cette semaine. Donc voilà, il y a une puissance qui arrive, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort qui arrive, mais voilà, ça va venir vous secouer, peut-être de façon inattendue pour certaines personnes, mais en fait c'est vraiment pour vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, et on va solliciter votre force intérieure, votre pouvoir de résilience, etc. Allez, je continue, hop, j'ai dû couper encore une fois, hop. Il me semble que cette carte, elle était déjà sortie. Hein. Mais je vais pas la garder. Allez. Bon, elle veut venir. Je vais en prendre une autre. Ok. Alors, restez concentré sur ce qui vous tient à cœur, sur vos projets, vos rêves, etc. En tout cas, de rester vraiment focalisé sur votre but. Donc voilà, ne vous laissez pas dévier du chemin par ce qui se passe à l'extérieur, d'accord? Continuez de poursuivre votre chemin en restant concentré sur la destination souhaitée, sur le projet, etc. Pardon, peu importe, c'est hyper important. La vérité et la dame du lac. On a deux fois la notion de vérité. On a la vérité ici et la vérité absolue. Vous voyez? Donc là, clairement, il y a des vérités, ou une vérité en tout cas, qui va se révéler durant cette semaine. Donc voilà, peut-être que c'est à vous de révéler quelque chose et que ça va devoir vous demander beaucoup de courage et de force pour révéler cette vérité-là. Voilà, en tout cas, il y a une vérité qui arrive, peu importe ce que sera cette vérité, faudra être dans le respect de soi-même et prendre ses responsabilités, mais pas prendre les responsabilités des autres non plus, c'est ce que j'entends. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment cette notion de vérité qui arrive hein, pour cette semaine. J'ai l'impression quand même que cette vérité va vous déstabiliser et va vous demander de vraiment faire faire preuve de force intérieure, mais vraiment de fou. Vous allez devoir soulever limite des montagnes, etc. Pour certaines personnes. Donc après, je rappelle que c'est un tirage collectif. C'est pas un tirage privé ni quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, là, il y a un besoin aussi d'exprimer sa vérité, de suivre sa propre vérité intérieure, parce qu'en suivant sa propre vérité intérieure, c'est faire preuve de courage, de respect de soi-même, et voilà, quoi. Et des fois, il faut aller à l'encontre des croyances des autres, et c'est souvent ce qu'on nous pousse à faire, à aller à l'encontre des croyances limitantes d'autrui,
et suivre son propre chemin, sa propre vérité, sa propre guidance intérieure, etc. Donc voilà, n'ayez pas peur de ne pas suivre le même chemin que tout le monde. C'est ce que j'entends. Même si c'est lié à la famille ou quoi que ce soit, peu importe. Là, c'est vraiment ce que je perçois. Moi, je vais prendre celui-ci. Hop, la carte des amoureux, ok. J'adore cette photo que j'ai prise. Il y a un petit effet optique, on a l'impression que l'oiseau il est vraiment choqué, quoi. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous surprendre, vous choquer justement. Donc est-ce que c'est lié à cette vérité? Je pense que oui. Ouais, peut-être une vérité que vous allez trouver au fond de vous-même, hein, et que ça va vous surprendre, hein. Donc il y a peut-être un choc émotionnel, bah, on a la communication. Donc ouais, clairement, il y a une vérité qui va se faire à travers de communication, ce qui va peut-être aussi vous pousser quelque part à aller au fond de vous-même pour chercher d'autres vérités, pour comprendre telle chose, etc., etc. Donc il y a vraiment quand même un petit choc, un électrochoc, c'est ce que j'entends, un électrochoc aussi pour certaines personnes. Résistance, équilibre, ouais. Donc là, on vous dit de suivre ce qui vous passionne, ce que vous aimez, d'accord? On vous dit également d'unir votre couple intérieur, donc votre féminin sacré et masculin sacré, d'accord? Il se peut que vous allez devoir faire preuve de courage pour briser vos résistances. Là, cette semaine, il y a des personnes qui vont devoir faire face à leurs résistances pour pouvoir retrouver l'équilibre par la suite. Ça rejoint la stabilité émotionnelle. Il y a beaucoup les émotions qui ressortent, hein, dans ce tirage. On a l'eau ici, on a de l'eau là, on a aussi de l'eau ici. D'accord, il y a beaucoup d'eau dans ce tirage, donc qui parle d'émotions, etc., de vie. Enfin voilà, l'eau c'est la vie comme on dit, mais là c'est vraiment émotionnel. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se produire pour vous détacher de ces résistances, d'accord? Ainsi vous pourrez justement retrouver l'équilibre. Alors est-ce que cette vérité va venir vous faire comprendre beaucoup de choses par rapport à votre résistance ou vos résistances? Ça dépend de chacun de nous. Mais voilà, je vais compléter de toute façon. Hop. Bon, finalement, je crois que ça va être un tirage un peu plus long prévu. Bon, tant pis. Celle-ci. Celle-ci. Alors, attendez. Voilà. Et voilà. Dos de deck. Bon, il y a de bonnes récoltes, hein, malgré tout. Pour toutes les personnes qui ont fait un travail de fond au niveau émotionnel, etc., etc., vous allez voir déjà des récoltes, hein. Vous allez récolter beaucoup de fruits dus à vos efforts fournis dans votre travail introspectif. On a le soleil, donc vous allez aussi avoir un regain d'énergie. On a cette notion de force intérieure. Vous allez rayonner de nouveau, être un peu plus dans la positivité et vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez positivement. D'ailleurs, vous recevez des signes et des synchronicités. Hop, je remets comme c'était. Clairvoyance, karma, univers. Ah bon bah, là on vous dit aussi que vous recevez donc des signes, des synchronicités comme je vous l'ai dit, mais vous avez des ressentis, des petits bouts d'images qui peuvent vous venir, ou des impressions, ou dans vos rêves aussi, on vous montre des choses. En tout cas, on vous montre quelque chose en lien avec le karma. C'est l'univers qui vous envoie tout cela, d'accord? Pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à équilibrer au niveau du karma, donc à nettoyer, etc. Parce que l'eau, ça nettoie, ça purifie, vous voyez. Donc, il y a un nettoyage émotionnel et karmique. Et ça, c'était déjà sorti dans un autre tirage, hein. Je sais plus lequel, mais c'était déjà sorti. Donc là, en fait, c'est la continuité, hein. C'est la continuité, donc voilà. Et en fait, on vous fait comprendre à travers les rêves, à travers des intuitions, des ressentis,
intuitif et corporel, par des signes, des synchronicités, etc., que vos résistances, bah, ça vous fait, bah, comment dire, tourner en bourrique parce que vous répétez encore les mêmes schémas, etc., etc. Vous voyez? Donc voilà. Après, ça peut concerner le domaine amoureux aussi, hein, vu que à la base, ça c'est la carte des amoureux. Mais voilà, c'est aussi sa relation avec soi-même, en général. Donc globalement, ouais, c'est ce que je perçois, hein. Là, il y a une chose qui arrive, une vérité qui arrive, des signes, des messages qui arrivent pour vous faire comprendre certaines choses. Donc ça va pas être facile au début, mais après vous en faites pas, ça va être fluide. Avec l'élément de l'eau, j'ai quand même, bon, c'est un peu agité là, mais ici c'est calme. Donc il y aura un peu d'agitation cette semaine, mais dans l'ensemble, ce sera quand même plutôt calme, avec quelques moments d'agitation. Voilà. Après, ça dépend des gens. Mais ces moments d'agitation viendront justement vous faire comprendre certaines choses, d'accord? Par rapport à vos résistances, pour trouver l'équilibre, pour plein de choses, ok? Je vais en reprendre une autre. Alors, oula, oula, celle-ci voulait venir. Ouais, pour reprendre votre envol tout simplement. Donc, retrouver la paix aussi. Finalement, je vais en prendre d'autres. Hop, et ouais, une dernière, je pense que ce sera bon. Dodo deck. Ouais, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à demander. Ah, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de couper des liens toxiques, hein. Ouais, avec un soin énergétique ou rituel. Parce que ces liens vous ralentissent en fait, ça vous crée des blocages encore, ça vous pose encore des problèmes, des soucis. Donc voilà, et puis vous avez parfois l'impression de manquer d'air ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour couper les liens toxiques, si vous les connaissez bien évidemment. Voilà, par un soin énergétique ou autre, voilà, selon ce que vous souhaitez, hein. Hop, le feu. Donc attention à la colère cette semaine et à l'agressivité, à l'impulsivité. Faites attention, d'accord? À ne pas laisser cette émotion-là vous submerger, d'accord? Prenez du recul. Vous avez le droit de l'exprimer sur le moment, mais faites attention non plus à ne pas réagir et à communiquer directement sur le coup de la colère et à prendre des décisions sur le coup de la colère. Donc vous pouvez râler dans votre coin et laisser la colère redescendre et exprimer les choses, voilà, en disant aux personnes concernées ou à la personne concernée ou à vous-même qu'est-ce qui vous a mis en colère, vous expliquez bien les choses, etc. Donc voilà. Après, le feu, c'est aussi la passion, c'est la flamme intérieure. Donc renouez des liens avec vos passions, nourrissez cette flamme à l'intérieur de vous, par ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre âme. C'est hyper important. Et ce qui fait vibrer votre âme, ce qui vous attire, etc., ça fait partie de votre propre vérité intérieure, d'accord? Donc, peu importe ce que les gens diront, on s'en fout, ok? Clairement, c'est votre vie, pas la leur. Voilà. Donc, globalement, pardon, il y a des choses qui vont vous surprendre, qui vont un peu vous choquer, à travers des communications, le fait aussi que vous allez vous mettre en mode introspection, il y a des vérités qui vont voir le jour, etc. Après, c'est peut-être à vous d'émettre une vérité aussi, mais il faut faire preuve de courage. Si vous n'arrivez pas à exprimer cette vérité, prenez du recul, prenez force, courage, etc. et exprimez cette vérité. Ça vous fera du bien et ça va vous libérer. L'oiseau sortira de sa cage, d'accord ? Voilà pour le tirage de la semaine. Après, bon, c'est le tirage de la semaine du 22 août jusqu'au 28 août. Mais ça peut se décaler pour un peu plus tard ou ça peut être même déjà... bah, c'est peut-être déjà en cours, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.